Ici, tu as les taxes et frais de douane. Là, bien sûr, ça va dépendre de ta situation. Je te conseille de consulter le guide pour voir de quoi je parle. Comme je t'avais dit, ça dépend d'où est ton stock et ça dépend également de où sont tes clients, où est-ce que tu livres. Moi, je n'ai pas à remplir cette partie, mais par exemple, si toi, tu as tes taxes, ton numéro de TVA, à mettre, par exemple, tu vas dans Union européenne, tu mets percevoir la TVA et tu pourras l'ajouter ici. Je reviens, moi je n'ai rien à faire. Ici, tu as tout ce qui est par rapport aux droits et taxes à l'importation. Mais pareil, je ne fais pas de dropshipping et de toute façon, il faut que tu passes à Shopify Advanced qui est à peu près à 200-300 €. Donc voilà. Et ensuite, tu dois décider de comment la taxe est facturée. Je te conseille de laisser cocher ça, donc inclure les taxes dans les prix. De toute façon, toi, quand tu es en micro-entreprise et que tu commences, si tu n'as toujours pas atteint le seuil de TVA, tu es exonéré de TVA. Donc voilà, tout ça, je t'avais expliqué. Donc tu peux mettre inclure les taxes dans les prix. De toute façon, ta taxe, elle est à 0. Ici, tu peux faire facturer la taxe sur les frais d'expédition, mais c'est calculé automatiquement pour l'Australie, le Canada, l'Union européenne, etc. Donc pas la peine, tu peux cocher, mais ça sert à rien. Ensuite, tu peux facturer la TVA sur les produits numériques, ce qui n'est pas mon cas. Ici, tu auras tous tes emplacements, en fait, c'est tes entrepôts, là où tu conserves tes stocks. Donc là, tu vois, tu peux utiliser 1 sur 1000 emplacements. Je trouve que c'est un petit peu beaucoup. Mais voilà, tu peux venir rajouter des emplacements ici et modifier. Et tu peux venir modifier le nom de l'emplacement ici et l'adresse. Donc, ensuite, tu as les cartes cadeaux. Alors ici, ce n'est pas pour créer des cartes cadeaux, c'est plus pour les paramètres. Donc je vais faire modifier. Là, tu peux configurer les cartes cadeaux pour qu'elles expirent un certain temps après leur achat ou leur émission. Donc, tu as carte cadeau sans expiration, carte cadeau avec expiration. Il me semble qu'en France, tu ne peux pas faire sans expiration, mais je t'ai mis le lien en description pour que tu checkes ça parce que ça dépend des pays. Ensuite, tu peux activer les passes Apple Wallet, donc c'est ce que ça donne. Tu peux venir personnaliser les couleurs, donc ici par exemple c'est plutôt en bleu, c'est ce que ça donne, voilà, mais après je te conseille pas. De toute façon, tout ce qui est carte cadeau, en vrai, ça marche plus si tu as un magasin physique et si tu es une grosse entreprise type Sephora, Amazon.